Salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo donc d'avant-match si on peut dire entre la Juventus et le FC Barcelone. Ce choc aura lieu ce mercredi soir à 21h, donc soit sur Téléfoot ou soit sur RSM Sport. Avant que cette vidéo elle commence, n'oubliez pas le petit like les gars, ça me ferait énormément plaisir aussi les gars si vous êtes nouveaux, parce que là je pense qu'il y a énormément de nouveaux, n'hésitez pas vous à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir en activant bien évidemment la petite cloche de notification. Et nous on se retrouvera après cette vidéo dès ce soir pour le débrief de ce match-là. Alors déjà pour savoir, donc sans surprise, ce sont les deux favoris de la poule G. Donc le FC Barcelone et la Juventus, c'est quand même, on va pas se le cacher, un des grands classiques du football européen. Ces deux équipes sont dirigées par un nouvel entraîneur de côté du FC Barcelone, donc c'est Ronald Koeman. Et sur le banc des Bianconeri, c'est Andrea Pirlo. Petite mésaventure, on croyait retrouver le duo, les deux rivalités historiques du football de cette dernière décennie entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Cristiano Ronaldo est donc lui positif au Covid, donc il ne fera pas du tout partie du groupe ce soir de la Juventus. Donc on espère bien évidemment le retrouver au Camp Nou dans un mois je pense. Petit rappel, le dernier affrontement entre ces deux équipes s'est passé lors de la saison 2017-2018. Le FC Barcelone s'était imposé 3-0 au Camp Nou, c'était net sans bavure, mais au Juventus Stadium, le score avait été nul et vierge, 2-0. Petite parenthèse, le Barça avait quand même terminé premier de son groupe avec 3 longueurs d'avance sur le groupe de la Juventus. On va aussi retrouver un petit transfert qui a fait cogiter cet été, enfin avant cet été, c'est l'échange entre Arthur et Pjanic. Eux deux vont retrouver donc leur ancien club et eux deux ils vont certainement vouloir prouver et montrer des choses devant leur ancien club pour leur dire voilà quoi, qu'ils sont encore là, qu'ils sont le patron, etc. Juste pour rappeler un peu voilà ce que vous avez plus maintenant. Et je pense que celui-là qui a à titre le plus revanchard, je pense que ça côté de la Juventus avec Arthur qui voilà a été, on peut dire, traité comme un chien sur ce dossier là, et donc qui est aussi malheureux parce que ça reste quand même un talent, un prodige, et je pense que sous l'ère de Koeman, Arthur aurait fait énormément de bien et surtout on aurait pu voir son véritable niveau. Donc maintenant on va passer au petit coin malheureux, c'est le côté absent, et côté de la Juventus il a quand même beaucoup d'absence, surtout au secteur défensif. De 1, Cristiano Ronaldo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sera pas du tout de la partie à cause du Covid. Puis Alexandro, Matthijs de Ligt et encore Chiellini, eux, sont blessés. Côté du FC Barcelone, Der Stegen, Umtiti, Coutinho, eux sont blessés. Puis Piqué, lui, a pris un carton rouge face à Ferran Vos, un truc comme ça. Donc il ne sera pas du tout de la feuille de match comme il est suspendu. Maintenant on va passer aux compositions probables et on attend tous certainement celle du FC Barcelone, parce que comment ils vont-ils faire pour pallier un joueur indétrônable qui a été Philippe Coutinho depuis ce début de saison. Mais avant on va passer à celle de la Juventus avec sans surprise Chouesny dans les cages. Dans le côté droit, donc ce sera une défense à 3, mais bon, une défense à 5 avec les latéraux qui risqueraient de redescendre. Donc ça serait Danilo, Demiral, Bonucci, la défense à 3. Dans le, un peu, on va dire les latéraux un peu plus au-dessus, ça serait Chiesa et Cuadrado. Un milieu à 2, comme vous l'avez remarqué, avec Adrien Rabiot puis Bentancur. Et une attaque à 3 assez remaniée avec Aaron Ramsey devant les deux milieux qui sont Rabiot et Bentancur. Et puis l'attaque à 2, donc c'est Morata et Kulusevski. Et maintenant on va passer à celle du côté catalan. C'est le côté catalan dans les cages, à l'absence de Marc-André ter Stegen. Ça sera donc Neto avec une défense à 4. Dest avec Aroro. Alors Arojo ou Aroro, moi je prononce directement Aroro. L'anglais, puis notre ami Jordi Alba, un milieu à 2. Alors là, sans De Jong, d'après les sources, d'après les compos de certains médias, ça serait donc Pjanic puis Busquets. Donc Pjanic aurait le match face à son ancien club, ce qui est aussi normal parce que on va pas se le cacher que dès que tu mets ton joueur en conférence de presse, tu as quasiment 1% sur les 100% qui ne soient pas du tout sur la fiche de match. C'est quasiment improbable que le joueur en question qui vient en conférence de presse ne soit pas aligné dans la composition. Alors donc Messi sera donc en chef d'orchestre juste devant ce milieu entre Pjanic et Busquets. Donc sur le côté gauche, sans aucun doute, ça sera bel et bien Ansu Fati. Sur le côté droit, bel et bien
Ousmane Dembélé, puis en pointe, donc ce serait Antoine Griezmann. Alors après aussi, ils peuvent inverser Antoine Griezmann et Messi, mais bon, ça on verra ça dès ce soir avant la composition qui tombe officielle dans les coups de 20h au côté du FC Barcelone. Donc les gars, moi c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo elle vous a plu, comme je vous l'ai dit, un maximum de pouces bleus, un maximum d'abonnements, les gars, ça me ferait énormément plaisir. Et puis vous kiffez bien le match, régalez-vous. Et nous on se retrouve dès tout à l'heure pour les débriefs. Ciao les gars, prenez soin de vous. Bye bye.